La pensée commune, quand elle s'arrête à l'idée de création, ne va guère au-delà de l'image que nous apporte l'expérience humaine, celle d'un ouvrier qui fabrique un outil. L'opération divine qui est à l'origine des choses ne se distinguerait ainsi de l'œuvre humaine que par son ampleur, tout ce qui existe, et par son intervention dans un lointain invisible passé. Une telle conception, dans la mesure où elle serait consciente, est purement et simplement absurde et ridicule. La création ne peut se situer dans le temps, puisque le temps commence avec l'existence même des choses. Certains penseurs, et des meilleurs, vont même jusqu'à considérer que l'éternité de la création, si elle est de fait contraire à la réalité, n'est pas en soi absurde. Croire à un Dieu créateur est tout autre chose. C'est essentiellement croire que tout ce qui existe à quelque titre que ce soit n'a d'existence que par sa relation avec Dieu qui la lui donne. C'est donc pour ainsi dire en vertical qu'il faut lire la création, non en horizontal. Pour tout ce qui existe, c'est dans le présent qu'il faut chercher la dépendance de son être par rapport à Dieu. Rien ne fait mieux entendre ce que nous dit la foi que tel ou tel de ceux qui ont vécu cette foi en plénitude. La présence de Dieu est à la racine de tout ce qui mérite le nom d'être. Tel est le dernier mot de la création. Et ce qui a déjà été dit de Dieu permet d'aller plus loin, de voir dans cette présence créatrice le premier signe de l'amour divin, se communiquant librement lui-même. Quelle que soit la façon dont la science ou l'histoire sont amenées à concevoir et à se représenter le développement du monde, qu'on soit plus porté à y voir une réalisation qui délabore toute sa perfection, ou bien le déroulement d'un plan progressif, il est bien clair que la foi en la création, pourvu qu'on l'entende correctement, reste en soi indifférente à ces hypothèses, et même qu'elle s'accommode mieux de la seconde.